il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Aujourd'hui, nous ouvrons ce voyage avec Jiddu Krishnamurti. Le premier chapitre s'intitule « Méditer, c'est vider la conscience de son contenu ». Et tout est dit dans ce titre. La méditation n'est pas une technique, elle n'est pas une méthode, elle n'est pas non plus un exercice imposé par une école ou un gourou ou une tradition. Elle est d'abord et avant toute chose un regard radicalement neuf sur le monde et sur ce que nous sommes. Voici ce qu'en dit Krishnamurti. La méditation est l'une des choses les plus importantes de la vie. L'essentiel n'est pas comment méditer, ni la méditation assujettie à un système, ni la pratique de la méditation, mais plutôt ce qu'est la méditation. Pour mettre les choses dans leur contexte, nous vivons aujourd'hui, en 2025, dans un monde saturé d'informations, une véritable infodémie, saturée aussi de méthodes. Méditer, à cet égard, est devenu un produit. Des applications, des stages, des techniques toutes faites. Mais Krishnamurti nous arrête tout de suite. Méditer, c'est autre chose que rechercher la performance. Ce n'est pas ajouter une nouvelle pratique à notre agenda, c'est découvrir au plus profond ce qu'est la méditation elle-même. Et cela implique de se libérer de tout conditionnement et de toute autorité psychologique, deux thèmes chers au cœur de Krishnamurti, mais aussi au cœur de l'ère du Verseau. Le premier point à aborder dans notre développement est l'idée qu'il faut déjà vider la conscience. En effet, méditer, c'est voir que notre conscience est pleine. Elle est saturée de souvenirs, de blessures, de colère, de vanité, mais aussi d'ambition, de projets, de buts à atteindre dans le futur, d'espoir. Et tant que ce contenu est actif, Krishnamurti nous dit qu'il y a conflit. Conflit donc entre ce qui est et ce qui devrait être en nous. Voici ce qu'il dit. Il faut s'affranchir de tout le contenu de sa conscience.
le contenu de la conscience étant tout ce qui a été élaboré par la pensée. Être dégagé de l'emprise du contenu de notre conscience, de nos colères, de nos brutalités, de nos vanités et de notre arrogance, c'est cela la méditation. Et donc nous comprenons alors, la méditation, ce n'est pas le fait d'accumuler, mais bien au contraire, de vider. Et dans l'ère du Verseau, où nous cherchons à devenir libres et autonomes, cette vision résonne puissamment, puisque méditer, loin d'être une ascèse religieuse ou une discipline monacale, c'est en fait retrouver un esprit neuf, un esprit libre, non encombré par la mémoire collective et ses conditionnements. Le deuxième point que ce chapitre nous invite à envisager est celui de l'observateur. L'observateur est l'observé. Krishnamurti va plus loin et il nous emmène avec lui. Il remet directement en cause la séparation entre ce que nous vivons et celui qui observe. Écoutons-le. Je suis en colère. Il n'y a pas moi qui suis en colère. Il n'y a que la colère. Donc, la colère, c'est moi. L'observateur est la chose observée. Et ça, c'est vraiment la révolution intérieure. Tant que nous croyons qu'il y a un moi qui contrôle, un moi qui juge, qui lutte contre ses propres pensées, il y a conflit. Mais si nous voyons que l'observateur et l'observé sont un, alors la division cesse. Et dans ce regard, le conflit intérieur prend fin. C'est aussi un basculement vers une conscience unifiée, une conscience qui dépasse la dualité. Exactement ce que nous appelons aujourd'hui une conscience universelle. Toujours dans ce premier chapitre, le troisième point remarquable est la fin du conflit marque la naissance du silence. Le conflit psychologique nous épuise. Il nourrit nos névroses, nos divisions internes, nos guerres intestines et collectives. Krishnamurti nous dit « Le fait même de voir ce qu'on est constitue déjà l'ébauche de la transformation. La méditation implique de mettre fin à toute querelle, à tout conflit sur le plan intérieur et donc extérieur. Le monde change, oui. Le monde change quand l'esprit cesse d'être en lutte avec lui-même. Alors et seulement alors vient le silence. Mais pas un silence fabriqué, pas ce silence factice, surjoué comme lorsqu'on joue au sage sur sa montagne. Un silence naturel, qui naît quand la pensée cesse de bavarder. Et dans ce silence s'ouvre l'espace du sacré. Enfin, le quatrième point de ce chapitre est celui de la vraie conscience. Krishnamurti insiste sur le fait que méditer n'est pas se concentrer. Tiens, en voilà une idée. Ne nous a-t-on pas expliqué que la méditation, c'était la concentration sur un point de lumière, sur une idée, ou même sur le vide ?
Krishnamurti nous explique que se concentrer, c'est en fait forcer l'esprit, résister aux pensées. Mais résister, c'est encore nourrir le conflit. Or, la vraie méditation, c'est la conscience claire. Écoutons-le. Dans la conscience claire, on ne privilégie aucune pensée. On est simplement conscient. De cette conscience totale découle l'attention. Dans l'attention, il n'y a pas de centre à partir duquel on est attentif. Il n'y a pas de « moi ». Alors oui, la conscience se vide de son contenu. Il n'y a plus d'accumulation, plus de mémoire psychologique qui alourdit l'esprit. Et c'est de là que peut naître un esprit neuf, un esprit libre, vivre la spiritualité, spiritus, l'esprit saint, c'est cela, l'esprit qui est neuf, l'esprit qui est libre, capable d'action directe et holistique. Et d'ailleurs, Krishnamurti ouvre même sur une vision spirituelle dans ce chapitre. La conscience se trouve vidée de son contenu, libérée. L'évacuation du contenu de la conscience, c'est cela la méditation. Voilà le sens, la profondeur de la méditation. L'évacuation de tout le contenu, la pensée abolie. Nous voici déjà à la conclusion de ce podcast. Nous pouvons retenir ceci de ce premier chapitre, en compagnie de Jiddu Krishnamurti. Méditer, ce n'est donc pas ajouter, c'est enlever. Ce n'est pas non plus répéter, c'est observer. Et ce n'est certainement pas résister ou chercher à forcer à se concentrer, c'est voir. Et c'est dans ce regard direct, donc sans division, sans conflit, que notre esprit se libère de son contenu, de son passé, de sa mémoire, et peut retrouver toute sa clarté. Dans l'ère du Verseau, cette ère que nous abordons, ce message devient un rappel. Si chacun de nous vide sa conscience de ses conditionnements, une transformation profonde devient possible, à la fois pour nous-mêmes et pour l'humanité. Voilà donc ce que Krishnamurti nous transmet dans ce premier chapitre. La méditation n'est pas une méthode, elle est un état de conscience clair, libre de tout contenu. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons ce voyage pour approfondir ensemble la découverte de cette liberté intérieure. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et d'avoir ouvert un espace pour l'esprit de Krishnamurti. Si vous souhaitez soutenir cette démarche et être tenu informé des prochaines publications, pensez à vous abonner au canal Yodam. Vous y retrouverez chaque jeudi les rendez-vous zen, ainsi que chaque vendredi les vidéos sur l'âme et bien sûr la suite de ce voyage avec Krishnamurti chaque dimanche et chaque mercredi. Merci, à bientôt.